Bonjour, nous sommes le mercredi 14 août 2024 et le sujet sera le Proche-Orient et en particulier les États-Unis, Israël et la vente de 20 milliards de dollars d'armement. 20 milliards. Chaque année, Israël reçoit à peu près plus de 3 milliards, officieusement c'est bien plus, d'aide des États-Unis, surtout militaire, entre autres. Et là, c'est les États-Unis qui leur vendent 20 milliards. Bon, entre nous, on sait que c'est plutôt le contribuable américain qui va payer, hein. Les États-Unis ont approuvé ce mardi 13 août la vente d'armement à leurs alliés israéliens, balayant les pressions des organisations de défense des droits humains pour que ces livraisons cessent. De son côté, l'Algérie a réclamé une réunion en urgence après le raid israélien qui a tué 93 Palestiniens à Gaza le week-end dernier. Enfin, c'était 93 Palestiniens dans une école. L'occasion pour les membres du Conseil de réclamer la nécessité de respecter leur demande de cessez-le-feu votée en juin. Oui, ça va bientôt faire... là, ça fait actuellement plus de 10 mois euh, de conflit. Bien sûr, le conflit en soi, ça fait déjà des décennies, mais depuis le 7 octobre 2023, ça va bientôt faire un an. Pour Joe Biden, la seule voie pour convaincre l'Iran de ne pas attaquer Israël est que les négociations de cette semaine aboutissent. Oui, il faudra balancer du cash aussi, hein. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Les F-15 équipés de radars et d'équipements de communication sécurisés commenceront à être livrés en 2029 à Israël. 2029, ça fait loin quand même. Les États-Unis mettent les bouchées doubles pour tenter de faire approuver un plan de paix. Le poids des États-Unis, première puissance, voire même superpuissance, parce qu'ils aiment les superlatifs, ne pèse pas grand-chose face à Israël. Ils ont été félicités pour la plupart des diplomates du Conseil, ainsi que le Qatar et l'Égypte pour leur rôle de médiateur. Et Washington n'hésite plus à étriller Israël en public. Bon, ça, c'est du spectacle, hein. On sait très bien que c'est du bullshit tout ça. Lorsque les actions sur le terrain peuvent mettre des bâtons dans les roues, rapporte Carrie Newton, correspondante de RFI à New York. Que ce soit des actions symboliques, mais vues comme provocatrices, telles que la prière du ministre israélien sur l'esplanade des mosquées ou des attaques comme le raid sur l'école qui a tué une quinzaine de combattants du Hamas mais a fait 80 victimes civiles collatérales, entre guillemets, en violation de toutes les règles de la guerre. Après, la guerre c'est la guerre. Le but c'est de la gagner à tout prix. L'ambassadrice américaine Linda Thomas Greenfield a répété le droit d'Israël à se défendre, mais avec une mise en garde plus forte que d'habitude. Nous l'avons répété de manière ferme et constante, Israël doit prendre des précautions pour minimiser les conséquences sur les civils. Oui, enfin, ça c'est des mots en l'air, hein. Mais ça fait des décennies que ça dure. 20 milliards de dollars d'armement. C'est une somme colossale, hein. 20 milliards. Une remontrante minorée par la confirmation d'une livraison d'armes par Washington à Israël le 13 août pour un montant de 20 milliards de dollars. 50 avions de chasse F-15, près de 33 000 munitions pour tank. Ah, ils ont jusqu'au millier, hein, 33 000. Hein. Et 50 000 obus de mortier devraient être envoyés. Les États-Unis sont attachés à la sécurité d'Israël et il est vital pour les intérêts nationaux américains d'aider Israël à développer et à garder une importante capacité d'autodéfense. Voyons. A déclaré le département d'État dans sa note concernant la vente des F-15 construits par Boeing. Il faut rappeler ça, Boeing, ces dernières années, c'est pas top. En tout cas, en ce qui concerne le civil. Après le militaire. Concernant les munitions pour les tanks, le département d'État a fait valoir qu'elles permettront à Israël de renforcer sa défense intérieure et serviront de moyen de dissuasion face aux menaces régionales. Oui, parce qu'au nord, ils ont le Liban, à l'est, ils ont l'Iran, entre autres. Enfin, ils sont encerclés. Et au sud, ils ont le Yémen. Des organisations de défense des droits humains et certains élus du Parti démocrate ont appelé Joe Biden à réduire ou arrêter la vente d'armes à Israël. Ouais, d'un autre côté, s'il demande à Joe Biden s'il est sioniste, ah oui, il est sioniste. Hein. Donc, il faut pas rêver. Il va pas réduire l'aide, ni même chercher à une entente.
engagés dans la guerre sanglante à Gaza depuis le 7 octobre 2023. De leur côté, la Palestine et l'Afrique du Sud ont dénoncé le soutien américain et son hypocrisie au Conseil. Oui, bon, après ça, c'est tellement vieux aussi. Bon, 20 milliards, c'est quand même une sacrée somme. Hein. Quand on regarde le nombre de... Ouais, 50 F-15, ok, oui. 33 000 munitions de tank et 50 000 obus de mortier. 20 milliards, ça doit être plus que ça. Hein. Il manque encore pas mal de trucs là-dedans. Bon, après, on verra si les États-Unis suspectent l'Iran d'une attaque cette semaine. Est-ce que ce sera cette semaine, le mois prochain? Est-ce qu'il y aura vraiment des représailles suite à la mort du numéro 1 du Hamas? Peut-être que oui, peut-être que non. Bon, il faut se rappeler qu'il y a quelques mois, il y avait une attaque entre guillemets de drones, puisque tous les pays de la région avaient été prévenus que l'Iran allait balancer des drones et des missiles. Donc tout ça, c'est plus du spectacle qu'autre chose. Après, c'est possible qu'ils s'entendent tous et qu'ils fassent des représailles coordonnées. Alors, nous verrons ça dans les semaines, dans les mois à venir. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.